Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on retravaille notre posture du corbeau, on va faire des exercices pour acquérir, développer cette posture et on va revoir la version du corbeau aplati qu'on avait pratiquée la semaine dernière. Je vous retrouve pas de matériel aujourd'hui, je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. On a installé en posture de l'enfant, gros orteils ensemble, fesses sur les talons, et vous pouvez séparer les genoux comme vous souhaitez, genoux serrés ou genoux écartés. On allonge les bras vers l'avant, on prend le temps de bien s'étirer, allonger le dos et expire. On relâche le poids des coudes, le poids de la tête, le poids des épaules. Et on prend le temps de respirer un petit peu ici, d'arriver dans notre corps, sur notre tapis. Relâchez le poids du ventre et de la poitrine vers les cuisses. Relâchez la mâchoire. Et on respire tranquillement dans cette position. Laissez les respirations se prolonger tout le long de la colonne vertébrale. Et si c'est disponible, allez installer une inspiration ascendante. On inspire depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et expiration descendante. On expire depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx, jusqu'au bassin. Et on laisse la respiration se prolonger dans les jambes, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des pieds. Laissez vos respirations se prolonger de plus en plus. Et sur votre inspiration suivante, les mains sont toujours à l'avant du tapis. On soulève le bassin, on va chercher un grand dos rond. Et expire, on relâche le bassin vers l'avant. Laissez le bassin tomber vers le sol, laissez le dos se relâcher. Inspire, on pousse sur les bras, on pousse dans les épaules, ouvre la poitrine un peu plus, regarde vers le haut. Et expire, on relâche la tête, soulève le bassin et on revient en posture de l'enfant. 2 autres fois, inspire, on réveille notre dos. Inspire, dos rond. Expire, relâche le bassin vers l'avant. Inspire, pousse les épaules vers le sol, ouvre la poitrine, on allonge la nuque. Expire, enroule la tête, soulève le bassin, engage les abdominaux et on revient en posture de l'enfant. Une dernière, inspire, dos rond. Expire, relâche le bassin vers le sol. Agrippez bien les doigts sur le tapis. Inspire, presse les épaules vers le sol. On engage les épaules, les bras. Dirige le visage vers le haut. Ouvre la poitrine, ramène les omoplates l'une vers l'autre. Expire, relâche la tête, engage les abdominaux, soulève le bassin et flexe les pieds, posture de l'enfant avec les pieds flex. Puis inspire, soulève le bassin, 4 pattes, expire,
chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer, comme toujours, deux genoux très pliés, on allonge le dos en priorité. Relâchez la tête, cherchez l'espace le long de la colonne, dans le dos, dans les épaules. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Prenez bien le temps d'allonger tout l'espace à l'arrière des jambes, étirez. Si c'est disponible, on allonge les deux jambes, on envoie les deux talons vers le tapis. Repoussez le poids du corps avec les épaules, avec les bras. Étalez bien les orteils dans le sol. Allongez le bas du dos. Grande respiration ici, on laisse les épaules monter vers les oreilles ou les oreilles monter vers les épaules. On repousse contre le sol. Et inspire ici, on vient en planche. Vous pouvez passer par un dos rond si vous souhaitez. Ajustez vos mains pour être confortable dans votre position de planche. Expire, pliez les genoux, on repousse le bassin vers l'arrière. Garde les bras tendus, pousse dans les épaules, les genoux ne se posent pas. Inspire, planche. Expire, pliez les genoux, repousse le bassin vers l'arrière. Inspire, planche. Expire, bassin qui recule, plie les genoux. Et dernier, inspire, planche. Expire, plie les genoux, bassin vers l'arrière. Et inspire, on revient en planche. Expire, revient en chien tête en bas. Grande respiration encore en chien tête en bas. Et dépose doucement les deux genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, déroule la colonne. Prenez la position assise qui est confortable pour vous. On va juste réveiller les poignets. Entrelacez les mains, les avant-bras collés. On fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et relâche les bras, relâche les mains et on fait des feux d'artifice ou des flashs avec les mains. Décidément, vous en faites beaucoup en ce moment. Moi aussi, du coup. Ouvre les bras vers l'extérieur, puis monte les bras vers le haut. Gardez bien les épaules basses. Expire, on redescend vers l'avant. Puis on remonte. Puis on ouvre. Puis on ramène vers l'avant. Et on continue. 3, 2, 1. Et relâche les mains. Ici, on dirige les doigts vers nos genoux. Étale tous les doigts dans le sol, y compris les pouces. Tends bien les bras, inspire. Et expire, on presse doucement les paumes vers le sol. Si les paumes ne se posent pas complètement, il n'y a aucun souci, évidemment. Mais gardez bien les coudes tendus. Baissez les épaules. Et on relâche doucement, décolle les paumes. Expire, presse les paumes. Inspire, relâche, dernier, expire, presse les paumes. Et inspire, on relâche. Ok, vous pouvez faire, si c'est nécessaire, faites le mouvement inverse, le dos des mains contre le sol et on presse doucement pour relâcher le dessus des poignets. Et sinon, ici, on va commencer à faire une première tentative, premier essai de notre corbeau aplati. Hop. Donc, on va se placer, je vous rappelle ce qu'on a fait la semaine dernière, aujourd'hui on n'a pas les blocs. Corbeau aplati, main largeur des épaules, on étale bien les doigts dans le sol, on repousse le sol avec nos doigts, c'est nos doigts qui nous permettent de déplacer le poids de notre corps, de déplacer notre centre de gravité. Et avec cet appui-là, on ouvre les genoux vers l'extérieur, plie les coudes se posent, ou les coudes ou les bras se posent à l'intérieur des cuisses, pas sur les genoux, intérieur des cuisses. Et ici, sans avoir les blocs, ce qui est important pour aller dans notre corbeau, c'est d'avancer le buste. Si sans les blocs, ça vous fait peur, ce qui est compréhensible, vous pouvez placer un gros coussin devant vous, comme ça, si jamais ça bascule. Normalement, si on y va doucement, ça bascule pas. Mais si jamais ça bascule, vous avez un coussin devant vous. Donc, les doigts bien étalés dans le sol, plie les coudes contre
les bras ou les coudes contre les cuisses. Et ici, on va juste avancer. Pensez pas à décoller les pieds. Pensez à avancer le poids du corps au-dessus des mains. Gardez bien les coudes serrés. Laissez pas les coudes s'ouvrir. Avance le visage. Et on revient vers l'arrière. C'est tout. On va pas faire plus que ça, sauf si vous sentez super bien l'équilibre. Vous pouvez décoller les pieds. Mais on va juste faire des allers-retours comme ça et on va essayer de les agrandir petit à petit. Donc ici, vous voyez, j'ai le bassin très bas. Main au sol, coude, bras à l'intérieur des cuisses, avance et pour avancer, je monte mon bassin pour aller vers l'avant. Pressez les doigts contre le sol et on revient. Inspire, avance. Expire, reviens. Inspire, avance. Vérifiez bien que vous avancez les coudes aussi. Vous avancez le buste, vous avancez les coudes. Si vous laissez les coudes vers l'arrière et que vous avancez comme ça va pas marcher. C'est pas ça. Il faut vraiment amener le poids vers les mains. Donc inspire, avance, monte le bassin. Avance les coudes, avance le buste. Expire, recule. Et encore 2 fois de plus, je voulais en faire 5, je sais plus combien on en a fait. Inspire, on avance. Expire, on recule. Si vous sentez l'équilibre, n'hésitez pas à décoller le bout des orteils. Et dernière, inspire, avance. Expire, recule. Parfait. Relâche les mains, 2 genoux côte à côte. On relâche. Si vous avez besoin, hop, pied plus large que les hanches, 2 genoux l'un contre l'autre pour étirer l'extérieur des hanches, si c'est nécessaire. Et prenez un petit temps pour respirer. Observez ce que ça a produit, ces petits exercices dans votre corps. Et ici, on ramène les mains à l'avant du tapis, flexe les pieds. On revient dans notre chien tête en bas. Et à partir de notre chien tête en bas, inspire, soulève la jambe gauche. Expire, on passe en planche, ouvre le genou vers l'extérieur et on va chercher l'épaule gauche avec le genou. Montez très haut le genou. Inspire, reviens, chien tête en bas. Expire de nouveau le coude vers l'épaule. Et ici, peut-être, vous pouvez plier les bras. Repousse, chien tête en bas. C'est optionnel, le plié de bras. Et une dernière fois, expire. Le genou vers l'épaule. Et peut-être, plie les coudes. Repousse, chien tête en bas à 3 pattes. Expire. Pose le pied au sol. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe droite. Expire, le genou droit vers l'épaule droite. En planche, coude tendu pour l'instant. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou vers l'épaule. Peut-être, plie les coudes. Pousse, chien tête en bas à 3 pattes. Expire. Genou vers l'épaule. Peut-être. Plie les coudes. Remonte. Chien tête en bas à 3 pattes. Expire. Repose le pied au sol. Grande respiration ici. Et inspire. Dépose les genoux sur le tapis. Relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant, main à côté des pieds. Et on relâche tout. Prenez un temps pour respirer ici. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules sur le tapis. Sur le tapis, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Expire, on relâche, poids des épaules, relâchez la nuque, relâchez la mâchoire.
Et ici, pour finir, on va faire une dernière tentative de notre corbeau aplati. On va juste essayer de se mettre dans la posture et d'y rester. Si vos pieds ne décollent pas, ce qui est totalement possible pour le moment, vous allez rester quand même dans la posture avec les coudes pliés, le buste vers l'avant et juste essayer de déplacer votre centre de gravité pour aller chercher cet équilibre, si ça ne vient pas tout de suite, et la possibilité du coup de décoller vos pieds. Si ça ne vient pas tout de suite, aucun souci, c'est normal. C'est normal, il faut travailler, il faut refaire, etc. Mais juste le fait de rester avec les bras pliés, le buste vers l'avant, ça va vous permettre de construire la force et puis construire les sensations aussi qui vont vous permettre petit à petit de mieux appréhender cette posture et du coup d'aller chercher les équilibres. Donc, on y va. On va juste y rester quelques respirations. Placez vos mains au sol, on étale bien les doigts, on se rappelle qu'il faut enfoncer les doigts dans le tapis pour gérer la bascule du poids du corps, l'avancée, la reculée du poids du corps. Et on plie les genoux, plie les coudes, les bras ou les coudes à l'intérieur des cuisses. On garde bien les coudes dans l'axe des mains, on ne laisse pas les coudes s'ouvrir vers l'extérieur ou le moins possible. Et une fois ici, on soulève un petit peu le bassin, on ramène le poids vers l'avant, regardez vers l'avant de votre tapis, regardez pas vers le sol entre vos mains, regardez vers l'avant. On allonge dans le dos, on cherche l'équilibre et peut-être qu'on décolle les pieds. Respirez, continuez à chercher ou restez. On prend une grande inspiration, grande expiration. Inspire. Et expire, on relâche en douceur. Relâche les mains, pose les genoux au sol. Installez-vous dans la position assise que vous préférez. Si vous avez envie de réessayer, n'hésitez pas, mettez pause, recommencez. Et on entrelace les mains. Petit cercle. Dans un sens. Petit cercle. Dans l'autre. Flex une main, presse avec l'autre main, pouce compris, et relâche, et l'autre main, flexe la main, presse, pouce, et tous les autres doigts, relâche, main vers le bas, on presse, en douceur, relâche, et l'autre main vers le bas, on presse, en douceur, et relâche, bouge un petit peu les doigts. Et on relâche les mains sur les genoux, paume vers le ciel, enfin sur les genoux ou les cuisses suivant votre position. Paume vers le ciel ou paume vers le sol. Et on prend le temps de respirer ici, observer les sensations à l'intérieur du corps. Gardez la mâchoire relâchée ou relâchez votre mâchoire. Laissez la respiration se diffuser dans tout le corps. Et à la fin de votre prochaine expiration, prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours sur notre variation aplatie du corbeau ou de la grue aussi, ça s'appelle cette posture. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît de travailler ces équilibres. Dites-moi dans les commentaires la vidéo
déséquilibre de la semaine dernière n'est pas encore sorti, donc j'ai toujours pas eu vos retours. Je sais pas si vous appréciez de travailler là-dessus, j'espère en tout cas que vous appréciez. Prenez un moment pour remercier votre corps, le remercier de tous ces efforts qu'il fait, toutes ces choses étranges qu'il fait pour vous, et à la fois toutes les choses que vous lui faites faire, que vous lui faites expérimenter. Et aussi prenez un moment pour vous envoyer beaucoup d'indulgence, beaucoup de bienveillance sur ce que vous faites sur le tapis, sur ce que vous faites en dehors du tapis aussi. C'est toujours avec des petits efforts continus, peut-être de 15 minutes tous les matins ou autres, qu'on finit par développer des nouvelles choses, des nouvelles capacités, et au-delà du tapis, des nouveaux comportements, des nouvelles, je sais pas, relations, nouvelles manières de se présenter ou d'interagir avec le monde autour de nous. Donc voilà, appréciez ces petits efforts, prenez le temps de vous remercier pour ces petits efforts quotidiens. Et je vous remercie d'être là. Et on se retrouve demain du coup pour un week-end en douceur, pour étirer aussi nos jambes qu'on a un peu délaissées dernièrement. Bonne journée, à demain!